8 matières, 35 heures de cours par semaine, des calls 4 fois par semaine. Si tu te sens débordé par toute cette charge de travail, cette vidéo, elle est faite pour toi. C'est une séance de coaching avec Chloé, une étudiante en prépa qui a rejoint mon programme il y a quelques semaines. Son problème, c'est qu'elle avait 8 matières à gérer, presque 40 heures de cours par semaine, des calls et des examens chaque semaine. Et du coup, sans système, elle coulait. Elle ne savait plus où donner de la tête, comment gérer son temps, comment s'organiser. Alors, en 30 minutes de coaching, on a créé son planning sur mesure de A à Z ensemble. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser certains d'entre vous de voir ça. Parce que ça va te donner des idées concrètes sur comment créer ton emploi du temps et comment bien organiser ta semaine d'étudiant. Parce que c'est vraiment crucial si tu veux exceller dans tes études. Ce que tu vas voir, c'est comment on passe du chaos total à un système qui fonctionne. Allez, on est parti. Ça, c'était une question, je pense, de Chloé, si je me souviens bien. Hello Chloé, je viens d'entrer en première année de prépa et la transition terminale études sup s'avère ultra compliquée. Ok. Alors déjà, utilisez pas ce genre de termes. Utilisez des termes qui sont positifs à chaque fois ou au pire, utilisez des termes qui sont neutres. Donc, utilisez le terme, par exemple, la transition terminale études supérieures est challengeante pour l'instant. C'est un challenge. Ok. J'ai énormément de mal à m'organiser. Ok. Autant dans les devoirs qui me sont donnés chaque soir par la préparation des calls, évaluation d'une heure, interrogation orale à raison de 4 fois par semaine, d'accord, ou encore dans mes cours que je dois ficher constamment et surtout le retard que j'ai accumulé depuis, que je n'arrive pas non plus à organiser. J'ai 8 matières différentes, donc 8 organisations que je dois mêler et je n'ai toujours pas décelé à savoir. Ok. Alors, grosse question, 10 grosses réponses. Ok. Alors Chloé, du coup, on va regarder ça ensemble. Okay. Chloé, est-ce que tu pourrais me dire, déjà, il ressemble à quoi ton emploi du temps? Les choses pour lesquelles tu n'as pas le choix, en fait. Tes horaires de cours, à quoi est-ce que ça ressemble? Alors, j'ai un emploi du temps. Bonjour, désolée. J'ai un emploi du Pas de temps souci. plutôt très très chargé quand même. Je commence tous les jours à 8 heures. Je termine le lundi, le mardi et le mercredi à 17 heures. Le jeudi et le vendredi assez tôt, mais généralement je vais avoir des calls, donc jusqu'à 17 heures, 19 heures. Et également le lundi, le mardi et le mercredi, donc je peux terminer entre 17 et 19 heures la plupart du temps. Le vendredi, je termine à midi, mais je peux avoir des DS. Et le samedi et le dimanche, je suis libre, mais du coup j'habite très loin de mon établissement d'études, enfin de là où j'étudie, donc ça s'avère aussi compliqué pour bosser le week-end, mais j'ai pas le choix quoi. Petite parenthèse, ce qu'on fait là avec Chloé, on le fait chaque semaine dans mon programme. Je coach les étudiants au cas par cas. Si jamais tu veux te retrouver à la place de Chloé, que je me penche sur ta situation et que je t'aide pour tes études, je t'en dis plus à la fin de la vidéo. Ok. Samedi, dimanche, t'as rien de spécial? T'as pas Non, j'ai rien de spécial. Ok, super. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, c'est répertorier toutes les choses que tu es censé faire. Il y a quoi que tu es D'accord. censé faire? Et je dois travailler dans toutes les matières parce que j'ai accumulé du retard. Mon professeur il nous a donné une astuce, c'est de revoir 5 minutes chaque matière de chaque journée du coup. Donc on va dire que j'ai dû travailler un peu tous les soirs, sinon on a des devoirs à préparer et Alors, des cols. on va noter les matières. Il y a combien de matières? Du coup, tu m'avais Alors il y dit. en a 8, il y en a même Ouais, 10 en réalité, mais j'en ai noté que 8, j'ai noté les plus importantes, donc mathématiques, la plus importante, ouais. Ensuite, management, ouais, l'anglais et l'espagnol. ouais. L'économie et le droit, j'aurais dû le mettre par ordre d'importance. L'économie vient Ouais, bien avant ouais, l'anglais et l'espagnol. on va le faire après. J'ai prévu de le Ok. faire. Ouais. Éco, droit. Donc là, on est à Euh, 6. lettres et philosophie, algorithme Lettres et et philo, ça va ensemble? oui, c'est le pôle culture générale, donc ça va ensemble. Ok, maintenant, on va les classer par ordre de difficulté pour toi. Pour toi, je dis bien. Qu'est-ce que Ok. tu trouves le plus dur et qui te demande le plus de travail? Les mathématiques, le management aussi. Ok, donc tu mettrais maths en 1, management en 2. Ouais. Tu mettrais dans quel ordre? Les mathématiques, pardon, en 1, le management en 2, Ok, l'économie ensuite, en 3, ok, l'anglais et l'espagnol, ouais, les deux sont équivalents. Enfin, c'est les langues, et, je galère beaucoup en langue aussi. ok. Ensuite, le droit et en dernier, les lettres et la philosophie. Enfin, voilà, le pôle culture générale. Alco aussi, tu le mets en dernier? Algorithme, je le mettrais avec les mathématiques. Ok, et lettres et philo. Ok. C'est dans quelle matière que tu as des lacunes? Prends-les une par une et dis-moi objectivement, est-ce que tu penses que tu as des lacunes ou est-ce que tu penses que ça va, t'es bien? Ok. Ben, mathématiques et management, enfin non, mathématiques plutôt, de grosses lacunes, un énorme retard. Ok, management? Je m'en sors pas mal, mais j'ai quand même pas mal de difficultés quand même.
Donc je le mettrais toujours en deuxième position. Ok, légère lacune. En éco, là, Euh, on parle que des lacunes maintenant. En ouais. éco, soit tu Économie as aussi. beaucoup de lacunes, un peu ou pas de lacunes. C'est ça la question. Ok. Un peu. Alors du coup, je vais... Ok, anglais, Anglais, beaucoup. espagnol, Beaucoup aussi. droit. Droit, un peu. Et lettres et philo, un peu. Je dirais un petit peu Ok. aussi. C'est quoi avoir un peu de lacunes pour toi? Ça veut dire quoi? C'est des difficultés de mémorisation en fait. Difficultés d'apprendre le cours. Ok. Pourtant, ça peut être des matières qui me passionnent, mais pour lesquelles je vais pas forcément Ok. euh, Donc, correct. Ouais, utiliser le je fais jour. bien, je fais bien de poser la question parce que du Oui. coup, lacune, pour toi et moi, ça a pas on n'a pas la même définition de lacune. Pour moi, une lacune, c'est quand tu arrives dans un certain cursus, à un certain niveau, on attend de toi que tu aies un certain niveau et en fait, ce niveau-là, tu l'as pas. Ok. Ça, c'est une lacune pour moi, en tout cas. Mais toi, ce que tu appelles une lacune, c'est que tu as des difficultés. Ça veut dire que tu n'arrives pas à prendre de cours ou tu prends trop de temps à l'apprendre, etc., etc. Ça, en fait, c'est pas des lacunes. Ok. C'est un manque de méthode, en fait. À partir du moment où tu auras la bonne méthode, c'est terminé. Ce truc-là, il n'existe plus. Alors qu'une lacune, ça demande du temps que de la rattraper. Tu D'accord. comprends? Ouais. Donc, Non, c'est très bien. maintenant qu'on s'est mis d'accord sur la vraie définition d'une lacune, on va les repasser une par une. Ok. Et dis-moi vraiment où est-ce que tu as des lacunes, c'est-à-dire que tu es vraiment en retard, tu sais pas de quoi on parle, tu es largué, tu comprends pas, etc. C'est pas juste, tu as compris le cours, mais tu sais pas comment l'apprendre, etc. Je te parle pas de ça. Ok. Ok. Alors, D'accord. maths et algo, du coup. Ben, franchement, je dirais plus maths et algorithme. Enfin, ouais, mathématiques de très loin. Ok. Ok. Management, tu as toujours des Mm, lacunes ou c'est pas ben, vraiment des lacunes, c'est un manque ouais, de non, c'est méthode. plus vraiment des lacunes, c'est plus un manque de méthode. Ok. Éco, Oui, idem, un manque de méthode comme mes droits. ok. Anglais, Euh, Aussi. Ouais. Non, quand même pas. Enfin, je trouve que j'ai quand même du mal en anglais. ça veut dire quoi avoir du mal? Dans l'expression, dans la compréhension, on attend de nous un niveau B1 quand même, B1, B2, surtout au concours. Et je l'ai pas du tout. Enfin, tant dans Ouais, l'expression. le concours, c'est pas maintenant, on est d'accord. C'est à la Non, fin de c'est pas l'année. maintenant. Non, Ok. Donc, c'est dans un an ou 2 ans. Donc ça va, j'ai encore. ok. Donc, est-ce que tu te sens largué en cours d'anglais? C'est ça que je te dis. Euh, non, 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 pas vraiment. Ok. Donc t'as pas de lacune. Ok. En espagnol? Non plus, je me sens pas. Ok. En droit? Ben, je sais pas En si j'ai. cours, est-ce que tu comprends ce qu'on dit en cours ou pas? Ou vraiment, ça te passe à côté, tu te dis, mais de quoi est-ce qu'on parle là? Non, non, si, je vais quand même tendance à comprendre, mais Ouais. c'est vrai que ça va assez vite. Mais si, quand même, dans l'ensemble, je comprends assez bien. Ok. Et en lettres et philo? Non, ben, lettres et philo, je comprends tout. Enfin, je suis très active en classe, donc. Ok. Donc là, vous venez de voir, on est passé d'une étudiante qui avait des lacunes partout à une étudiante qui a juste des lacunes en maths, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Bien définir les termes, parce que si vous vous dites j'ai des lacunes partout, j'ai du mal partout, etc., en fait, vous allez vous auto-saboter pour rien. Alors qu'en fait, vous êtes au niveau, c'est juste vous n'avez pas la méthode, vous n'avez pas la bonne organisation, etc. Mais ça, c'est rien du tout. C'est des choses qui vont se régler, vous allez voir avec le programme. Ça se règle en quelques semaines, voire en quelques jours pour certains. OK. Donc, là, maintenant, on a toutes ces matières. Ok. Tu as quoi d'autre à faire à part apprendre ces cours? Tu m'as parlé de colle. Donc, ça, c'est les Ouais, cours. je dois préparer mes cols. K-H-O-2-L-E-S. Ok. Donc, ça, c'est quoi? C'est des oraux, tu m'as dit? Moi, c'est des Euh, 4 heures par 4 fois semaine. Ouais, voilà. 4 heures par semaine. Toutes les semaines. Oui, toutes les semaines. Ok. Ça consiste en quoi? Alors, c'est un oral avec un professeur qui porte sur le chapitre euh, en cours, en fait, travailler en classe, le chapitre en cours, tout simplement. Ok. Donc, ça veut dire que finalement, ça, c'est la même chose que ça, en fait. Parce qu'en Oui, fait, si tu révises très bien tes cours, ça, c'est coché. C'est la même chose, en fait. Tu les fais oui, à l'aise. Ok. Donc, ça veut dire que c'est pas une tâche différente. C'est la même tâche, c'est juste que tu es évalué dessus. Ok. oui. On est d'accord? Donc, ça, c'est pas une tâche différente. Tu as quoi d'autre à faire? Qu'est-ce que j'ai mis dans le... Ben, du retard que j'ai accumulé. Ouais. Mais Là, ouais. on parle des lacunes, des fameuses lacunes, ou tu parles d'autre chose? Ben non, mais le retard que j'ai accumulé depuis ben, le début de septembre, du coup, que j'ai des fiches, des cours que j'ai pas bien, que j'ai pas encore fichés,
un trait que j'ai pas encore opéré dans mes cours, etc. Je fais plus référence à ça. Ok, Ce que j'ai encore à faire, c'est des recherches, enfin non pas vraiment des recherches, mais si quand même pas mal de recherches sur l'actualité. ok. Ça t'est demandé? Euh, oui, quand même beaucoup. On s'est pas demandé de le restituer en classe, mais on attend de l'élève qu'il fasse de lui-même des recherches sur l'actualité ou ben, pour sa culture générale en fait. Ok. Est-ce que il y a quelque chose dans ton cursus qui va t'évaluer là-dessus? Ou est-ce que c'est des conseils qu'on vous donne? On vous conseille de vous renseigner, etc. Est-ce que c'est plus comme ça ou est-ce que c'est du genre, en fait, on attend de vous que vraiment, à la fin de l'année, il va y avoir quelque chose, on va vous demander les faits marquants de l'actualité de cette année, etc. Ou c'est dans quel sens, en fait? Est-ce que tu Ben, vas être évalué ou pas là-dessus? bien sûr, ça reste des conseils, mais c'est des conseils qui sont pour les concours et qui se font pas. Enfin, si je commence l'année D'accord. prochaine ou un mois avant les concours à faire des recherches sur l'actualité ou à m'imprégner de Ok. l'actualité, ben c'est pas efficace non plus. Enfin, c'est pas pertinent. Donc c'est pour ça que j'ai préféré commencer maintenant parce que je me trouve un petit peu quand même à la ramasse euh, lorsqu'il s'agit de d'expliquer par exemple des faits qui se passent dans le monde ou des relations internationales entre les États. Enfin, c'est un exemple, mais Ouais. c'est des choses typiques comme ça qui. Ok. Voilà. Ok. Pour ça, moi, ce que je te conseille de faire, il y a plusieurs choses. La première chose, Oui, c'est d'essayer de vraiment cerner. Il faut que tu ailles voir, en fait, il faut que tu te renseignes sur les concours à proprement parler. Comment est-ce qu'ils évaluent cette chose-là? Est-ce que, genre, c'est deux questions et ça vaut 15% de la note? Ou est-ce que, genre, c'est un truc, c'est trop important? Parce qu'en fait, si tu te surcharges ta semaine avec un truc qui vaut pas grand-chose à la fin, oui, on va saboter le truc le plus important qui est là. Tu ok, comprends? je vois, Peut-être ouais. que ce truc-là, on le surestime en fait. Peut-être qu'on le sous-estime aussi. J'en sais rien en fait. Moi, j'ai pas fait prépa, donc je sais pas. Mais il faut absolument que tu te renseignes, que tu aies une idée hyper claire de ça. En fait, ça pèse combien, en gros, pour faire très simple. D'accord, je le note. Ça à quel poids en fait? À quel Oui, point est-ce que c'est important? Parce que parfois, quand on a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça et qu'on sait que ah, tu vas être évalué là-dessus, mais qu'en fait, tu te rends compte qu'à la fin, c'est 1 point sur 20 ou c'est 2 points sur 20 et on ouais, t'en a parlé toute l'année, en fait, ça crée un biais de perception qui fait que tu avais l'impression que ce truc-là, il était trop important. Et du coup, tu as accordé énormément d'attention, énormément de temps dessus pour qu'à la fin, le truc, limite, tu l'aurais pas fait, ça aurait pas changé grand-chose. ouais, Donc, il faut vraiment rester hyper lucide là-dessus. Ok? Donc, je te mets un point d'exclamation ici. Là, il faut que tu te renseignes. Ok? Il faut que tu fasses tes recherches, justement, sur les recherches en question qu'on est censé faire. ok, Ok, donc ça c'est hyper important. Donc pour l'instant, ça, je le mets de côté parce que c'est que en ayant la réponse à cette question-là qu'on va savoir quelle importance est-ce qu'on lui donne dans notre semaine. Quel temps est-ce qu'on lui accorde à ce truc-là. Ok. ok. Donc maintenant, donc en gros, là, ce que tu as à faire dans ta semaine, c'est aller en cours, c'est aussi apprendre tes cours et faire des recherches potentiellement. On est d'accord qu'il n'y a que ça, qu'il n'y a rien d'autre. Ou il y a Je quelque chose que dois tu as aussi oublié. améliorer mon expression et ouais non, mon expression en anglais et en espagnol. Ça, c'est pour le coup, Ouais, c'est juste indéniable au concours, faut être quasi bilingue. La prof enfin les professeurs nous le disent clairement que c'est pas les cours de d'anglais et d'espagnol qui nous aideront à réellement ok, devenir bilingue. Donc là pour le coup, on attend vraiment un gros travail personnel. ok, d'accord. Ce qu'on va faire, je vais t'ajouter un truc ici et ici, je t'en parlerai à la fin. Ok. Donc, bah, c'est très simple, hein. On a maths et algo où ça, le truc, ça va nous prendre, surtout en début d'année, en fait. Oui. On va accorder énormément d'importance à ça. Donc, on va se dire, là, je vais te faire un emploi du temps hypothétique. Après, ce sera à toi comment dire, déplacer les choses ou autre. On va dire que maths algo, c'est en rouge. Management, on va mettre bleu. Management et éco, on va les mettre ensemble. Les langues, on va les mettre en vert ensemble. Et ensuite, droit et lettres, on va mettre ça comme ça. On va faire, voilà, ça nous fait 4 groupes. C'est bien. Ok. Sauf que maths algo, c'est un groupe à lui tout seul parce qu'il est gros, tu vois. Ok. Oui. Donc, maths algo, tu sais quand est-ce que j'en ferai, moi? Je le ferai ici. Parce que le truc, ça demande énormément de concentration, ça demande du temps. Moi, j'en ferai là. Je me Ok. ferai sûrement 4 heures de maths algo, peut-être samedi matin. Soit comme ça,
ou soit comme ça, 2 heures, comme ça. Ok, 2 heures déjà, ça me paraît plus réaliste. Parce que je me connais Ouais. 4 heures, je sais pas si j'arriverai à Ok, tenir. à toi de voir. Il y a des gens qui préfèrent faire beaucoup d'une chose et il y a des gens qui préfèrent découper. Donc là, on va garder la deuxième possibilité, 2 heures, 2 heures. Ici, c'est les maths, c'est ton gros bloc de maths, tu as 4 heures de maths du coup par semaine. Tu peux en rajouter ailleurs, mais on va voir si on peut. Ensuite, on a du management et de l'éco à mettre. Management et éco. Et là, tu vois que méthodiquement, ce que je fais là, c'est qu'en fait, je suis en train de sélectionner les meilleurs créneaux, et regardez les autres aussi, je suis en train de sélectionner les meilleurs créneaux pour les choses les plus difficiles. Ok. Donc Ok, là, les ouais. meilleurs créneaux de libre que tu as dans ta semaine où tu as le maximum de concentration et le maximum de temps, c'est le samedi matin et le dimanche matin. Donc je commence par mettre maths algo ici. Je vais pas commencer ici à aller faire mes courses ou à faire je ne sais quoi, à faire des choses où j'ai un énorme potentiel de concentration et de temps. Je vais pas aller le gaspiller dans des choses qui servent à pas grand chose, ou je vais pas aller faire du droit et de la philo ici. Surtout pas. C'est du gaspillage de potentiel. Ok. D'accord. Donc ensuite, j'ai management éco. On va dire que je vais faire 2 heures là et 2 heures là si tu veux. Comme ça te fait une routine. Ça te fait exactement quasiment la même journée samedi, dimanche. Espagnol, anglais. Franchement, les langues, pour moi, ça demande pas beaucoup de concentration. Ça demande pas grand-chose. Au pire, tu vas faire du Anki pour apprendre du vocabulaire. Et au pire, tu vas faire de l'expression orale avec ce que je vais te montrer tout à l'heure. Donc Ok. ça, moi, je pourrais le faire. Franchement, je pourrais en faire ici. Je pourrais faire des demi-heures ici, des 30 minutes. Soit 30 minutes anglais, 30 minutes espagnol, 30 minutes anglais, 30 minutes espagnol, par exemple. Ouais, j'alterne chaque jour. Et les langues, si vraiment tu veux être efficace, je te conseille d'en faire tous les jours. Donc là, c'est pour ça que je les ai mis 7 jours. C'est pas beaucoup. Hein. Ok, je vais te noter. Je vais même te noter 25 minutes. Ça, c'est 25 minutes. Tu fais un pomodoro. 25 D'accord. minutes par langue, du coup. Ouais, tous les jours. Non, non, non. Là, tu fais anglais, espagnol, tu alternes. D'accord, ok. Dans l'idéal, tu fais ça. Si tu vois que parce que moi, je me souviens que par exemple, l'espagnol, ça demandait pas autant de travail. Enfin, pour moi personnellement, et dans les cursus que j'ai suivis, l'espagnol, ça demandait pas autant de travail. Donc, si tu vois que c'est trop pour l'espagnol, t'en remplaces un par de l'anglais. Ok, Ok. Peut-être qu'en fait, il faut faire 80% d'anglais, 20% d'espagnol, ou 70-30, etc. C'est à toi d'ajuster au fil des semaines. d'accord. Ok. Donc là, on a maths algo, on a notre management éco, on a notre anglais, espagnol, et il nous reste droit philo. Droit philo, on va mettre ça ici, on va mettre ça là. Donc tu peux faire 2 heures, 2 heures, ou 3 heures, tu peux faire 1 heure et demie pour chaque. Ok, ici le samedi après-midi. Donc là, on est déjà très bien. Et ce que vous remarquez, c'est que volontairement, j'essaye toujours de laisser une plage ici libre, en fait. Vous allez un peu vous régénérer. Dans votre emploi du temps, vous laissez une journée entière, mais ça c'est dans l'idéal, une journée entière où vous ne travaillez pas. Par exemple, le dimanche en entier, vous ne travaillez pas. Parce qu'en fait, votre cerveau, il va se réinitialiser à ce moment-là. Ça va vous faire énormément de bien. Vous allez respirer, vous allez penser à complètement autre chose que les cours. Et quand vous allez revenir, vous allez avoir un niveau de motivation qui va être plus élevé. Et puis, vous allez être régénéré intellectuellement, on va dire. Ok. Et vous allez pouvoir faire autre chose ce jour-là. Mais là, une demi-journée, c'est aussi très bien. Donc là, on a quasiment tout calé. Ok. Et tu finis ta journée quand même très tôt parce on va dire qu'à 18h30, tu es déjà bien. Donc ça, c'est dans l'idéal. Arriver à ce niveau-là, c'est l'idéal. Ce sera pas forcément toujours l'idéal. Ok. Donc on va ajuster un petit peu. Là, ce que je ferais moi à ta place, si je me rends pas forcément compte de ton niveau en maths algo et de ce que tu as besoin de rattraper, etc. Donc potentiellement, si tu en as besoin, si tu as besoin de plus que ça, moi je le mettrais ici. Comme ça, je rajouterais bien ici des 40 minutes de maths avant les cours si possible. Donc soit tu fais en sorte d'arriver en avance en cours et tu fais ça dans une salle de classe, soit tu fais en sorte de le faire quand tu te lèves. Par exemple, mettons que tu te lèves à 5h30, ben entre 5h30 et 6h10, 6h15, tu fais des maths. C'est le Ok, premier truc que tu fais en te réveillant. Okay. Et peut-être, potentiellement, je pense, tu auras besoin de faire ça que provisoirement. Juste le temps que tu rattrapes ton retard et que tu sois vraiment au niveau, que tu sois à l'aise. Peut-être qu'après, tu pourras supprimer ces créneaux-là. Okay. d'accord. Et peut-être que d'autres jours, comme tu auras intégré cette routine-là, tu pourras mettre d'autres choses. Donc là, je vais remettre par exemple le bleu, on avait dit que c'était management éco, et le violet, droit, lettres, philo. Ok. Qu'est-ce que tu penses de cet emploi du temps-là? Je veux ton avis honnête. Je veux pas que tu me dises c'est trop Ouais. bien. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que tu pourras appliquer ça? Non, non, ben objectivement, je le trouve pas mal du tout. Et il me paraît évident. Enfin, je me demande comment est-ce que j'y ai pas pensé. Le lundi, je pense que ça risque, en revanche, d'être très compliqué puisque je dois me lever à 4 heures du matin pour, enfin, je vais oublier de le préciser, mais j'habite à Paris et j'étudie à Rouen. Donc, Ok. le lundi, dans le train, je dors très souvent. Ok. Donc on Euh, enlève celui-là. ouais, plutôt, mais le mardi et le mercredi, c'est complètement jouable.
c'est à moi justement par contre de me faire violence et de me lever plus tôt. Le samedi et le dimanche aussi, j'ai pas des journées si chargées que ça, donc c'est vraiment une question d'organisation. Donc je pense que c'est jouable aussi le samedi et le dimanche, mais enfin ouais, c'est vrai que j'accordais énormément d'intention et d'intérêt au fait de faire des recherches personnelles, que ce soit pour ma culture générale, l'actualité. Enfin, on nous a donné tout un tas de ressources. On nous saoule avec ça depuis quelques années. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, ça fait quelques années que je veux faire une prépa, donc c'est ce qu'on m'a toujours répété. Donc j'ai fini par l'intégrer en fait. Donc pour moi, c'était un peu Ouais. inimaginable de pas mettre un petit créneau de recherche, que ce soit même sur les réseaux ou Ouais, c'est prévu qu'on le mette. Franchement, c'est prévu qu'on le mette. Le seul truc, c'est que pour l'instant, on ne sait pas quel niveau d'importance est-ce que ça a. ok. Et du Ben, coup, on préfère se concentrer sur les choses pour lesquelles on sait que c'est hyper important. Parce que ces choses-là, pour l'instant, elles sont prioritaires, en fait. Jusqu'à oui, preuve du contraire, les recherches, c'est pas plus important que les maths, en fait. non pas C'est pas du plus tout. important que ces matières-là, de manière générale. Moi, je pense, enfin, je dis ça à vue de nez, mais à mon avis, les recherches et la culture générale, peut-être que dans le concours, je sais pas, c'est peut-être 20, 30%. Même si c'est 30%, ça me paraît énorme. Ça me paraîtrait énorme que ce soit 30%. Donc je me trompe, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais ça me paraîtrait très bizarre qu'on vous bassine de 35 heures de cours par semaine de cours purs et qu'on arrive à un examen ou un concours et il y a 50% qui comptent pour la culture générale ou des recherches. Ça me paraîtrait n'avoir aucun sens. Oui, non, mais je suis d'accord. Seulement, c'est vrai que je vise ben, les écoles les plus hautes, vraiment le top Ouais. 5. Donc je prétends pas vouloir aller à HEC, mais enfin, c'est quand même les écoles dans le même. Tu peux prétendre d'y aller. C'est quoi le problème avec ne pas prétendre d'y aller? Ben, je suis pas dans l'une des meilleures prépas de France On s'en déjà, fiche. et enfin, On s'en je sais fiche. pas. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est pas la prépa, c'est celui qui fait la prépa. Ouais, c'est vrai. C'est ce que. Donc, on s'en fiche de la prépa dans laquelle tu es, ok? Donc là, ce qu'on va se dire, allez, on va parler comme ça, tu auras un emploi du temps complet. On va partir hypothétiquement du fait que ça compte pour 20-30% de la note. Et c'est beaucoup, 30%. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, en fait, là, il nous reste des créneaux libres, hein, t'es d'accord? Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on ferait? Moi, je ferais des petits vendredis après-midi. Allez, je vais mettre un code couleur. Je passerai, ouais, on va dire 2 heures. 2 heures, c'est bien. Et je me prendrai pas la tête. Et là, on va arriver aux derniers outils que je veux te partager. Pour l'anglais et l'espagnol, tu vas créer un GPT sur ChatGPT, du coup, qui va être un assistant vocal. Ok. Tu vas lui dire tes objectifs en anglais, quel niveau est-ce que tu dois atteindre, et tu vas lui dire de te faire un test, un premier test. Donc de te poser des questions et toi, tu vas répondre à l'oral. Et à partir de ce test-là, tu vas lui dire de te lister toutes les erreurs que tu fais, de la plus grave à la moins grave. Ok. Ok. Ensuite, tous les jours, tu vas avoir une discussion, tu vas juste discuter avec ChatGPT à l'oral. Ici, 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 ici et ici. Tu vas faire que ça. Pendant 25 minutes, tu vas parler avec quelqu'un à l'oral. Il se trouve que c'est ChatGPT. Donc, tu n'auras pas honte de tes erreurs. Tu t'en fiches. Tu parles à quelqu'un qui n'existe même pas. Mais par contre, à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu as terminé de parler de quelque chose, tu lui dis de te proposer des reformulations ou du meilleur vocabulaire pour que tu t'améliores la fois d'après. Par exemple, il va te dire ah, telle phrase, tu l'as dite comme ça. Donc, déjà, tu aurais plutôt dû la tourner de telle façon. Et d'ailleurs, ce mot-là, tu aurais pu l'utiliser, il était plus précis. Et toi, juste avec ça, tu peux prendre des petites notes à chaque fois. Tel nouveau mot de vocabulaire, ah ça c'est intéressant, telle phrase elle est intéressante, tel proverbe j'aurais pu utiliser, etc. Juste comme ça, 25 minutes tous les jours. Tu vas voir que déjà franchement, en peut-être 7 à 10 jours, ton niveau il va exploser. Ok. Ok. Parce que ce qui manque énormément dans les langues étrangères en classe, c'est avoir quelqu'un avec qui discuter justement et qui nous donne du feedback, qui Oui. nous fait un retour. Ça n'existe pas en fait. Et ben avec ChatGPT, tu as ça en illimité. C'est extrêmement puissant. Moi, je l'ai fait personnellement. Par exemple, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube en anglais, je l'ai fait personnellement pour être plus à l'aise et pour corriger plein d'erreurs que je faisais. Et j'ai arrêté de le faire, je crois, au bout de 10 jours parce que je me rendais compte que finalement, toutes les erreurs que je faisais, quasiment, je les faisais plus. Et je me sentais beaucoup plus à l'aise déjà. Tu vois. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est ce que tu vas faire pour les langues. Tu vas prendre un peu de temps pour configurer le GPT et faire un bon prompt comme je viens de te l'expliquer là, tu regarderas un replay de ce live et tu auras ces 2 prompts là pour chacune des langues, ok? D'accord. Et pour les recherches d'actualité, ce que tu vas faire, c'est pareil. Je pense que je ferai un GPT. Ce que tu vas faire dans ce GPT là, c'est que ce qu'il va prendre en entrée, c'est les ressources qu'on te conseille de consommer. Par exemple, on va te donner une liste de livres, on va te donner des articles, on va te donner peut-être des vidéos à regarder ou autre. Quel que soit ce qu'on te donne, ça va rentrer dans ton GPT. Donc si c'est une vidéo, tu vas sur YouTube, tu mets transcript, tu récupères le transcript, tu copie-colles. Si c'est un article, bah c'est facile, c'est déjà du texte, tu copie-colles. Si c'est un livre, soit tu vas chercher un résumé du livre, soit tu demandes à ChatGPT s'il le connaît en tout cas, de te faire les idées clés de ce livre-là. Et en sortie, tu lui demandes de te faire un résumé.
ok, un résumé. Et ensuite, à partir de ce résumé-là, ce que tu fais, c'est que tu fais des cartes Anki et tu mémorises les trucs les plus importants. Quand il te fait un résumé, là, l'idéal, c'est même de faire des questions-réponses. Ok. Quand il te dit il y a telle idée, telle chose s'est passée la semaine dernière, etc. Dès que tu comprends pas quelque chose, tu discutes avec lui. Ah, mais pourquoi il s'est passé ça? Mais pourquoi tel autre président il a pas accepté, etc., etc. Juste tu discutes, comme si tu discutais avec quelqu'un de normal. Jusqu'à ce que tu comprennes, il va te faire comprendre. Une fois que tu as compris, tu passes sur Anki. Ok. Tu crées des cartes pour mémoriser ces trucs-là. Ok. Et du coup, là, tu as ta compréhension de l'actualité et là, tu as la mémorisation de l'actualité. D'accord. Ok. Et tu passes tranquillement 2 heures là-dessus le vendredi après-midi. Ton vendredi après-midi, c'est un après-midi culture. Ok. Il n'y a pas besoin de faire ça tous les jours. Et je pense qu'en faisant ça, tu vas être très très bien. D'accord. Reste à voir si je suis capable de le tenir sur déjà une semaine. Ouais. Tu vas essayer. Ok. Ouais. Pour l'instant, tu vas essayer de le faire tel quel. Et la semaine prochaine, on en reparle, on voit ce que tu as réussi à faire et ce qu'il faut qu'on ajuste. Ok, sans problème. Ben, Ok. du coup, j'avais juste une petite dernière question par rapport au retard, entre guillemets, que j'ai accumulé, que ce soit dans les cours, etc. Où est-ce que je pourrais le placer dans la semaine? Est-ce C'est que là-dedans. Ok, C'est déjà là-dedans. Par ok, exemple, le retard que tu as dans les maths, c'est déjà ici. Là, les maths t'accordent une petite partie pour, on va dire, le rattrapage du retard. Et les 3 quarts du temps, tu vas les accorder pour les choses, enfin, les cours de la semaine. ok. D'accord, je mélange Ok. tout alors. Ouais, c'est noté. Voilà, c'est ça. C'est juste, après, c'est à toi d'organiser l'intérieur de ces créneaux-là. Comment est-ce que tu t'en sors? Et je précise que rattraper les retards, du coup, tu parles des retards du début de l'année, c'est ça? Du début de l'année, Ouais. je m'aperçois que non, j'ai surtout aussi beaucoup de lacunes dans du programme qu'on faisait au collège, enfin des programmes de collège en fait. Donc Ok. c'est ce qui me faisait un peu peur en fait finalement. Ok, donc pour ce qui est des lacunes, à savoir des choses que tu es censé savoir et que tu ne sais pas, tu les combles que si tu en as besoin. Ok, donc tu vas pas aller chercher le programme de l'année dernière et tout refaire et voir si tu connais tout bien, etc. Non, c'est juste que s'il y a un cours de cette semaine, par exemple de maths, où tu vois qu'il y a une notion que tu n'arrives pas à comprendre ce cours-là à cause de ce truc-là, là tu vas combler la lacune, mais tu vas Ok, pas la combler automatiquement. Faut être très pragmatique parce que sinon tu vas aller dans un puits sans fin, sans fond. oui, je vois. Ok. Et c'est ce que j'ai tendance à Et faire. Oui. voilà. Et pour ce qui est des retards, tu vas rattraper progressivement. On va dire, par exemple, tu peux te dire que ces 2 créneaux-là, ouais, ces 2 créneaux-là, en fait, ce serait un peu les gaspiller que de rattraper du retard là-dedans. Tu peux essayer de rattraper ton retard ici, te dire que ces 2 créneaux-là, allez, on va le faire pour cette semaine-là, tu vas tester ça, rattraper les retards du début de l'année dans ces 2 créneaux-là. Et ensuite, ici, c'est que pour les nouveaux trucs, c'est que pour les cours de la semaine. Ok. Ça va? Ouais, franchement, c'est top. En plus, c'est super bien écrit. Je risque pas de d'oublier. Il faut être hyper pragmatique. Ok, qu'est-ce que je suis censé faire? Ces trucs-là. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus dur? Et ensuite, je les ajuste dans les créneaux de libre que j'ai, tout simplement. D'accord? Et pour chacune des choses, je vois si je peux pas le faire plus vite. Là, vous voyez les langues, je lui ai pas mis 2 heures de langue. Je lui ai mis juste 25 minutes de langue, mais ces 25 minutes-là, avec le GPT qu'on a là, ça va aller très vite. Et en plus, ça va être interactif. Et en plus, je lui ai mis le soir volontairement parce que discuter avec une intelligence artificielle à l'oral, ça demande pas beaucoup d'énergie. Tu peux le faire même après les cours. Donc voilà l'idée. Les autres, vous pouvez vous en inspirer. Donc, je vais passer aux autres questions. Merci beaucoup. Voilà, si toi aussi tu te sens débordé comme Chloé l'était, si tu ne sais plus comment gérer toutes tes matières, je veux juste que tu comprennes quelque chose. L'organisation, ça s'apprend. C'est pas inné, c'est une compétence. Ce que tu viens de voir avec Chloé, je le fais chaque semaine avec mes étudiants. Et en fait, chaque planning est unique et chaque solution est personnalisée. Du coup, si tu veux être le prochain étudiant que je coach, j'ai préparé une vidéo qui t'explique exactement comment ça fonctionne et comment rejoindre le programme et comment on va créer ton système ensemble pour briller dans tes études. Le lien est sous la vidéo. Alors, je précise juste que je prends qu'un certain nombre d'étudiants chaque mois, tout simplement pour pouvoir vraiment me pencher sur chacun, comme je l'ai fait avec Chloé par exemple. Du coup, je te retrouve de l'autre côté. À plus tard.